Après la longue paralysie due à la crise sanitaire, les restaurants ont rouvert petit à petit. Et ce soir, c'est l'un des plus prestigieux de la capitale qui renaît. Le restaurant étoilé La Tour d'Argent accueille à nouveau ses clients après 6 mois de fermeture. Bonsoir André Terrail. Bonsoir à vous. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le propriétaire du restaurant. Votre table a été fondée en 1582. C'est dire à quel point elle a traversé les époques, les périodes mouvementées. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Tout recommence à nouveau. Vous êtes prêts ? Prêt, fin prêt, on est impatient, vous l'imaginez bien. Depuis lundi déjà, toutes les équipes affinent, testent, on goûte, on nettoie un petit peu, on prépare, on vérifie les distances. On applique évidemment le protocole sanitaire qui doit se fondre dans l'expérience, mais on est fin prêt. Très, très impatient de recevoir nos clients ce soir. Il y a plein de restaurants qui étaient dans les starting blocks dès le début de l'été. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps ? Finalement, je pense que c'est un des choix de la profession. Bien évidemment, la clientèle étrangère était absente de Paris. Ça n'est pas simplement le fait de Paris, c'est aussi toutes les capitales à travers le monde. Le tourisme va prendre beaucoup de temps pour se remettre en place. Les Parisiens aussi, on a bien l'impression, ont un petit peu quitté Paris. Je pense qu'il fallait donner le temps pour sortir de ce confinement qui a été quand même un choc pour nous tous. Il y a un temps des retrouvailles, il fallait laisser passer l'été, que l'on profite un petit peu de l'été. Et là, on sent bien qu'il y a une envie de revenir, une envie de ressortir, de faire la fête, de retrouver les restaurants. C'est le bon moment pour ouvrir. Le bon indicateur, j'imagine que c'est le cahier de réservation. Le cahier de réservation, alors il est comment ? Il est pas mal, sincèrement. Il est complet, pas totalement encore. Ça va prendre un petit peu de temps, il faut se donner le temps. Même en temps normal, les semaines après les vacances prennent toujours un petit peu de temps. C'est quoi là, ce soir prend place là, Là, on est aux 2 tiers plein environ. 2 tiers plein. On aurait bien aimé faire une grande soirée de réouverture. On est plein samedi, c'est quand même extraordinaire. Et on est quasiment plein dimanche midi, ce qui est un petit peu la nouveauté. Vous parliez justement des touristes étrangers qui ne sont pas encore tous revenus, du télétravail aussi, qui a, on le sait, un impact sur le nombre de couverts, notamment au déjeuner pour les restaurants, les événements aussi, qui évidemment sont moins nombreux. Comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on se réinvente quand justement on doit faire avec cette réalité-là ? Il nous a fallu un petit peu de temps, mais très rapidement, toutes les équipes de la Tour d'Argent se sont mis un petit peu en ordre de bataille. Nous aussi, on a travaillé un petit peu en mode agile, on a travaillé en télétravail, on s'est mis en visioconférence et on s'est dit après un peu le premier choc du confinement, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour rester en contact avec nos clients, parce qu'il faut qu'ils pensent à nous quand ils reviennent, à nous en premier, on l'espère. Et puis, qu'est-ce qu'on peut inventer comme nouvelle offre ? On a évidemment commencé à faire des plats en livraison. Après, il ne faut surtout pas que j'oublie de parler de notre boulangerie qui est restée ouverte, parce que ça a été une des questions. Est-ce qu'on la ferme ? Est-ce qu'on la garde ouverte ? Là, les équipes ont fait un travail absolument remarquable de professionnalisme et de sérieux, parce qu'il fallait appliquer un protocole sanitaire de manière très sérieuse. On est resté ouvert pour les clients du quartier. Les plats en livraison de notre bistrot, la rôtisserie, Danton Paris, les pains de notre boulangerie aussi, dans Paris en livraison, et puis les fameux canards de la Tour d'Argent, de la maison Burgos, une maison familiale également. On travaille avec eux depuis 1947. Le canard, c'est un peu votre... C'est l'emblème de la maison. Et puis c'est un produit exceptionnel. Vous les avez livrés ? Tout à fait, à travers l'Europe. On en a fait un peu moins de 300 qu'on a livrés. Donc, c'est des grosses boîtes, c'est des gros bébés, c'est des canetons de 2,4 kg. C'est un produit canard exceptionnel. De cette taille-là, c'est quand même très Alors, très il faut le mettre, il faut juste l'emballer. Le canard, il est grand comme ça. D'accord. Mais l'emballer bien comme il faut, en chronofresh, etc. Donc, c'est des beaux colis qui sont partis à travers l'Europe. Et on a mis ce produit exceptionnel à disposition de nos clients. Le plan de relance annoncé aujourd'hui ne concerne pas directement la restauration, mais vous avez bénéficié de mesures de soutien, comme le chômage partiel. Bien sûr. Cette mesure doit s'arrêter dans 2 mois. Est-ce que c'est possible de continuer sans ces aides ? Vous dites, on n'est pas encore au bout du tunnel. Alors, normalement, le chômage partiel ne s'arrête qu'à la fin de l'année. Normalement, il est maintenu, en tout cas pour l'hôtellerie-restauration, d'après les dernières informations. Après, moi, je laisserai certainement les syndicats se prononcer. C'est possible de continuer sans aujourd'hui. Vous avez encore une vingtaine d'employés, je crois, qui sont au chômage partiel. Oui, on a environ 1/5 des équipes qui sont encore au chômage partiel. On s'organise. Il faut se réinventer, il faut créer des offres, il faut maintenir les équipes en place. Donc le chômage partiel, c'est forcément une aide indispensable pour des restaurants comme le nôtre. Dans le cadre du nouveau protocole sanitaire, certains restaurants prennent la température des clients. La ville de Paris a demandé qu'il y ait un cahier de rappel quand c'est possible pour recontacter des clients en cas de contamination. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose que vous avez prévu de faire ? Alors là encore, moi je laisserai les syndicats travailler avec les mairies de Paris. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait un protocole... Donc la réponse est non ?
Non, si, on fait un maximum de choses. Il y a, que ce soit les masques, les gants, la désinfection, les distances entre les tables, il y a toute une série de dispositions que l'on doit mettre en place. Ce qui est important pour nous, c'est que cela se fonde dans l'expérience de la Tour d'Argent de manière à ce que le client oublie la situation dans laquelle on se trouve. Le protocole sanitaire, c'est à la même manière que la sécurité incendie, que l'hygiène dans les cuisines, que le protocole HACCP, c'est quelque part un nouveau registre d'obligations qui sont légales. Donc, ce n'est pas simplement on n'a pas le choix de le faire ou de ne pas les faire. Ce sont des obligations. À nous, en tant que professionnels du métier, de les mettre en œuvre. Vous allez prendre la température de vos clients? Alors, je ne crois pas que ce soit dans le protocole sanitaire. Non, ce n'est pas une obligation. Non, mais je pose la question. Moi, je ne pense pas. Prévu? Je ne pense pas. Après, s'il nous oblige à le faire, on le fera, mais je ne pense pas. L'objectif de ce type de mesure, c'est d'éviter un couvre-feu, finalement, à l'extrême, comme à Marseille, Bien sûr, avec des restaurants qui doivent fermer à 23 heures. On imagine que ce serait catastrophique pour des restaurants comme vous, qui en plus ouvrent plutôt en fin de semaine et plutôt catastrophique, non. Je pense qu'on s'organiserait. Vous pourriez faire je ne sais pas encore comment. Encore une fois, on est dans une situation où on s'adapte chaque semaine aux nouvelles dispositions. Toutes les annonces dont vous parlez changent toutes les semaines. Elles ne sont pas toutes toujours... Non, vous pouvez comprendre l'inquiétude de vos confrères qui, eux, par exemple, les bistrotiers, les cafés, disent que leur chiffre d'affaires dépend en grande partie de ce qui de la fin de soirée. Exactement, la fin de soirée, c'est 10 à 20% de leur chiffre d'affaires. Comme pour notre bistrot, c'est aussi très important. Mais néanmoins, on a pu installer la terrasse de la rôtisserie qui est vraiment très sympathique, qu'on était obligé de fermer à 23 heures. Ça a plutôt bien fonctionné. Donc, à nous de nous organiser. Après, alors justement, sur les gestes barrières, comment vous organisez on est entre nous, dites-nous la vérité. Est-ce qu'en cuisine, les chefs gardent tout le temps leur masque? On est dans une atmosphère très confinée. C'est une obligation, c'est pas simplement pour les équipes de cuisine, pour les équipes de salle, aussi pour les clients quand ils se lèvent. Là aussi, c'est important d'avoir quelque part une attitude bienveillante vis-à-vis de nos clients. On voit à l'écran là un chef justement qui est en train de, évidemment très concentré, préparer son plat. On a tous en tête les images des chefs qui goûtent une sauce notamment avec le bout de la cuillère. Alors ça, c'est pas très Covid. C'est toujours possible? À nous d'être quelque part, de faire les choses du mieux qu'on peut. Avec des cuillères jetables, par exemple? C'est des choses qu'on a envisagées. Après, quelque part, chacun gère un petit peu sa bulle d'hygiène. À nous de réduire les équipes, de créer des parcours pour les clients. On fait du mieux qu'on peut. Et je pense que c'est aussi le cas de tous les métiers. On rencontre tous des complications, des complexités. Et vous vous adapterez. Et une dernière question rapidement, faites-nous rêver pour ceux qui auront la chance d'être à votre table ce soir. Qu'est-ce que vous allez leur servir? Alors moi, je fais un horrible métier, il faut que je goûte tout ce que prépare le chef. Donc on a des magnifiques langoustines rôties avec un tartare de langoustine fumée. Là, on est en plein dans la saison. Et bien évidemment, le canton des retrouvailles, ou comment célébrer notre retour. C'est combien tout ça? Alors là, il faut que je retrouve un petit peu... Tous ceux qui ne veulent pas casser leur tirelire, est-ce qu'il y a une astuce peut-être pour manger Tour d'Argent pas trop cher? Bien sûr, on a le menu déjeuner qui est à 105 €, qui est une petite merveille et qui s'applique aussi le dimanche midi. C'est un petit peu le dimanche des familles, donc un très très joli menu à partager en famille. Mais on pourra peut-être casser la tirelire. Et sinon, en attendant, il y a la boulangerie, si j'ai bien compris, de la Tour d'Argent. Merci à vous. Merci à vous. Merci André Terrail. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient bien sûr sur le plan de relance présenté par l'exécutif aujourd'hui. Bonne émission à vous.